Pure Channel avec Michael Rea et Lionel Melka. On commence avec l'album de Lionel Melka, Les Soirs Sans, et puis le visuel de Mars Avenue. Il faudra aller le voir sur internet. Rien en fait, mais je sais plus où il doit être dans ma sacoche, mais on le montrera à la fin. On montrera à la fin. C'est pas comme si on faisait une interview, c'est pas. Merci beaucoup les copains de faire une interview croisée à domicile. On est dans un endroit que tu connais bien ici, Lionel. Que je connais bien. Petit bar sympathique du 11e. Du 11e, et c'est Les Copains comme Cochons. Petit bar où je suis très souvent. Alors, Copains comme Cochons, justement, on va introduire l'interview là-dessus. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux et où est-ce que vous vous êtes connus? Je connais depuis 8 ans, c'est ça? 8 ans, je crois. Ouais, bien. Hein, c'est ça, hein. Ouais. Vous avez tous les deux quand même un parcours similaire. Vous avez commencé, est-ce que vous êtes connus comme ça en commençant à jouer dans les bars, un peu les mêmes salles? Il était dans la rue, Il y a eu l'école évidemment pour vous, des concerts, des petites salles, des bars. Lionel aussi, quand on s'est connus il y a pas mal d'années, avec le premier album, Clique sur Oui, tu jouais aussi dans les petites salles, et comme Michael avec son groupe. Il y a quand même eu beaucoup d'articles, beaucoup de diffusions, tu es passé à la radio. On a souligné ta voix Tom Waits, ta manière de faire du blues à la française, tes textes un peu incisifs et tout ça. Petit à petit, parce que c'était quand même ça. Tu vois, je suis allé petit à petit dans une direction rock blues, mais c'est des envies par rapport à des moments, tu vois, chaque album. Donc Clique sur Oui, c'était un album assez concept avec toute une idée, tu vois, du mec célibataire, machin. C'était assez humoristique aussi. T'as poussé la production à fond dans ce truc blues, rock cajun, quasiment blues cajun. Vraiment, ouais, on est allé dans cette direction avec Jeff, que tu connais aussi. Et c'était l'idée, c'est que voilà, l'idée c'était que moi en fait c'était un retour aux sources, quoi. Retour aux sources avec toute la musique qui m'a donné envie de faire de la musique, quoi. Donc vous allez jouer tous les deux au Café de la Danse. Voilà, donc là vous allez jouer évidemment avec tout ton groupe, Les Soirs Sans. Michael, on peut pas parler du Mars Avenue sans parler quand même de ton passage à la Starac. On l'évoquait un petit peu avant de commencer l'interview. Mars Avenue sans en parler. Mais non, justement, c'est important parce que Mars Avenue, c'est un groupe. Tu as réuni tes copains qui étaient avec toi dans Rive de Spleen. Comment tu as réussi? Déjà, est-ce que tu as fait la Starac en te disant, quoi qu'il arrive, je garde mon groupe, je veux juste un contrat, ou est-ce que tu avais l'envie d'être interprète tout seul? J'ai fondé Rive des Spleen bien avant la Starac. On avait un album en cours d'enregistrement, qui était même mixé, donc qui était terminé cet album. On commençait donc les salles. À ce moment-là, j'ai eu des petits soucis moi dans ma vie personnelle. C'est à ce moment-là qu'est arrivée la Starac. C'est le genre de décision, en fait, quand on a ce genre de conviction artistique, etc., qui est difficile à accepter et en même temps qui est quasiment impossible à refuser. Lionel a été une des personnes qui m'a dit je pense que toi, t'es le genre de mec qui est capable de faire ça sans te travestir, quoi. Ouais, de rester intègre. C'est quand même des grandes chances à pas louper, comme toi, la première partie de Jacques Higelin il y a quelques temps. Ouais, ça, c'est les bonnes étoiles. Tu sais, c'est au moment où justement t'es en train de te dire putain, c'est bon, c'est dur, boum, t'as le petit truc qui fait que bon, ça vaut le coup, il faut continuer. Très clairement, est-ce que tu te disais peut-être que ça va marcher? Bon, déjà tu l'as gagné, c'est quand même une performance. Est-ce que le côté, l'image, la vie privée exposée, être filmé comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu craignais aussi? Et est-ce que c'est pour ça aussi que tu as attendu 2 ans pour sortir cet album Mars Avenue? Pour sortir de ce côté people qui te ramène une base, des fans, des jeunes aussi, mais qui te donne une étiquette, quoi. J'ai pas attendu volontairement, déjà. On a subi pas mal il y a eu des changements dans les labels chez Universal, donc déjà ça nous a fait perdre énormément de temps. Ensuite, l'album a pris un certain temps. J'ai dû convaincre 2 labels finalement, enfin pas 2 labels mais 2 équipes en fait. Au moment de la fusion, j'avais convaincu des gens, on allait commencer à bosser et bim, ça a changé. Donc du coup, j'ai dû recommencer à zéro tout le travail de convaincre, etc. En fait, ce qu'on propose, et c'est ça qui est quand même plutôt cool pour nous et je pense même pour le public, parce qu'au final, ils peuvent être sûrs que ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont écouter et ce qu'ils vont venir voir sur scène, c'est du 100% Mars Avenue, quoi. Donc c'est-à-dire, c'est soit le groupe,
soit le groupe et une personne, mais que j'ai choisi. Par exemple, il y a 2 personnes qui sont intervenues sur les textes avec moi en plus. Tu es allé te mettre à l'isolement en Normandie avec, avec Jeff Jeff, Dijoux voilà. qui a réalisé. C'était nécessaire pour sortir tes tripes et sortir aussi de cette sensation de dépression, d'être isolé dans la création tout le non-stop. Parce que tout n'est pas complètement dépressif et enregistré. Mais en revanche, oui, quand on est parti comme ça dans cette petite baraque, ce petit havre de paix, ça permet tu vois, et puis tu pars sans te dire que tu vas faire un titre, 2 titres, 3 titres. Tu vas en disant je vais faire de la musique. Et puis on verra ce qui se passe. Ça se trouve, tu reviens, t'as rien. Et là, en l'occurrence, déjà, il y avait 3. Ouais, on est ressorti avec 3 titres. Il y avait une idée précise, il y avait une direction. D'où le fait que j'ai choisi de travailler avec Jeff, parce que je savais qu'il m'apporterait ça. Et après, on l'a construit aussi au fur et à mesure, tu vois. Mais on est parti sur un titre et ça a été, c'était quoi que je fasse. Et déjà à la base, ça nous a permis d'avoir la ligne conductrice, quoi. Ouais, ces grosses rythmiques, ces guitares qui s'étirent comme ça. Ouais, puis comme je sais plus, c'était des collègues à vous qui m'avaient dit, c'est une vraie route du rock cet album, c'est-à-dire que dans le sens, voilà, il y a du blues, il y a du rock à l'ancienne, il y a un peu de tout dedans, il y a du country, enfin il y a un petit titre country comme ça, un petit clin d'œil aussi, enfin voilà, on a fait petit décor, tu vois, rock. L'album Mars Avenue, je fais le parallèle, il y a un vrai concept. C'est une histoire, quoi. On va finir là-dessus en décrivant un peu au public l'album. Ouais, en fait, l'histoire s'est passée comme ça. Ils m'ont proposé en écoutant l'album, parce que c'est venu de la musique, hein. C'est ça qui est intéressant au final. En écoutant la musique, ils se sont dit, bon, il y a un côté un peu opéra rock, un peu assez éclectique, il se passe beaucoup de choses, on voit vraiment le côté chaud sur scène. T'as lié ces chansons avec des parties franchement plus écrites, racontées, dites. Donc, venant de cette musique un peu au côté lyrique, ils m'ont dit ça serait bien d'essayer de faire un espèce de concept et tout. Donc moi je leur ai dit ok, avant de parler de concept, parce que moi il y avait un côté qui résonnait très commercial, marketing, machin. Donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout de mon trip. En écrivant ce scénario, j'ai attribué à chacun certains rôles, effectivement, qui sont plus ou moins inspirés de leur vraie vie, mais ça reste des personnages. Il y a aussi une image et un visuel quasiment très jeu vidéo dans la réalisation ensuite de cette histoire et de cet univers et de ce lieu Mars Avenue que tu décris. Ouais. Alors, donc en fait, après on passe à l'étape de la réalisation. Donc moi je leur amène un scénario, machin, on va faire une histoire, et c'est ça qui est décrit, etc. On va faire des teasers, parce que clairement on n'a pas les moyens de faire un film. Finalement, ces teasers-là, je les ai produits moi-même. C'est moi qui suis producteur de toute la partie visuelle, là, pour le moment en tout cas. Et t'as fait ça avec le blé de la Starac ? Bien sûr, faut bien que ça serve à quelque chose. Moi, ça m'a permis d'acheter du matériel pour enregistrer la suite. Ça m'a permis de faire toute cette campagne de teasing, etc. C'est à ça que ça me sert, moi, l'argent. C'est le point commun, on va conclure là-dessus. C'est l'aspect production. Aujourd'hui, c'est obligatoire, tu dois savoir et pouvoir le faire et te donner les moyens de le faire, parce que de toute façon, avant d'avoir quelqu'un qui prend un peu les rênes, vas-y quoi, tu vois. Et maintenant il faut tout. En fait, en gros, on doit tout savoir faire avant même de, tu vois. Il n'y a pas que la musique, malheureusement. Oui, ouais, le financement des images. Voilà, travailler sur des concepts, savoir être manager, être tourneur, connaître à l'intérieur tous les métiers. Je montre les images, donc on montrera, voilà. Oui, les dates évidemment. Le Café de la Danse. Alors c'est ça, le 24 janvier pour Lionel Melka, Café de la Danse. Allez-y, allez voir sur les sites. On rappelle les adresses. Alors en fait, le myspace.com/Lionel Melka, normal. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, pour ça, en plus on a fait une OP promo, là, une place achetée, une place offerte, tout ça. Donc voilà, 24 janvier, 20h au Café de la Danse, c'est ça qui me tient à cœur en ce moment, parce qu'on a préparé quelque chose qui va bien envoyer du bois. Et puis je suis super content d'être au Café de la Danse, c'est une salle que j'apprécie beaucoup. Nous, on passe le 28 mars. Voilà, à l'occasion de la sortie d'un premier EP. Au Café de la Danse. 28 mars, Mars Avenue, 24 janvier, Lionel Melka pour les Soirs Sans. Merci beaucoup les gars pour cette interview. Merci à toi. Je te fais le bisou, Merci mon Lio. C'était donc Lionel et Michael sur Pure Channel.